Chers élèves, bonjour. Bienvenue à l'école à domicile. Je suis M. Odilon Simplice Mansoulou, professeur de SVT en 3e. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon sur le système nerveux. À la fin de cette leçon, chacun de vous doit être capable de décrire le système nerveux. Je révise. Définis le rachitisme. Consigne. Connaître le rachitisme. Réponse à la question. Le rachitisme est une maladie nutritionnelle de la croissance et de l'ossification observée chez le nourrisson et le jeune enfant. Observation. Nous avons deux schémas, l'encéphale et la coupe de la moelle épinière. Le système nerveux cérébro-spinal de l'homme, comme celui des autres vertébrés, comprend le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central, ou neuraxe, regroupe l'encéphale et la moelle épinière. Le système nerveux périphérique comprend les nerfs qui établissent la liaison entre les centres nerveux et les organes du corps. Je m'exerce. Le fonctionnement du système nerveux repose sur la circulation de l'influx nerveux dans un réseau très complexe de cellules nerveuses ou neurones. Le schéma ci-dessous permet d'indiquer le sens de circulation de l'influx nerveux suite à une excitation. Nous avons le schéma de l'arc réflexe où nous avons l'organe de sens qui reçoit l'excitation, qui transmet l'excitation au centre nerveux qui est la moelle épinière par le nerf sensitif. La moelle épinière qui étudie l'influx renvoie l'excitation qui va vers le muscle à travers le nerf moteur. En te servant des données de texte, du texte et de tes connaissances, reproduis ce schéma sur ta copie, puis remplace chaque chiffre par le nom correspondant. Donne un titre à ce schéma. Consigne. Connaître les organes et les appareils du corps humain. Réponse aux questions. Nous avons le schéma de l'arc réflexe qui nous présente les 5 organes qui interviennent dans son fonctionnement. D'abord, nous avons la peau, qui est l'organe de sens, qui reçoit l'excitation et qui déclenche l'influx qui passe dans les nerfs sensitifs et arrive au centre nerveux qui est la moelle épinière. La moelle épinière analyse le message ou l'influx, à son tour relance un nouvel influx nerveux qui passe dans le nerf moteur pour aller influencer le muscle organe effecteur. Je retiens. Le système nerveux est un ensemble d'organes qui met l'homme en relation avec le milieu extérieur par l'intermédiaire des organes de sens et contrôle le fonctionnement des organes. Description du système nerveux. Le système nerveux de l'homme comprend le système nerveux cérébro-spinal et les nerfs. Le système nerveux cérébro-spinal ou neuraxe, il comprend l'encéphale et la moelle épinière. Petit 1, l'encéphale. Il comprend, premier tiret, le cerveau formé de 2 hémisphères cérébraux énormes, très plissés. Il coordonne les mouvements volontaires. Deuxième tiret, le cervelet, formé de 2 hémisphères cérébelleux et d'un vermis médian.
Il coordonne les mouvements volontaires et involontaires. Troisième tiret, nous avons enfin le bulbe rachidien, partie inférieure du tronc cérébral, qui relie le cerveau à la moelle épinière. Petit 2, la moelle épinière. C'est un long cordon blanc d'1 cm de diamètre, logé dans le canal rachidien de la colonne vertébrale. Elle coordonne les mouvements involontaires ou réflexes. Remarque. Premier tiret. L'axe cérébrospinal est protégé par 3 membranes appelées méninges qui sont la dure mère protectrice, l'arachnoïde qui amortit les chocs et la pumère qui est la membrane nourricière. Deuxième tiret, dans l'encéphale, la substance grise est externe et la substance blanche interne. Tandis que dans la moelle épinière, la substance grise est interne et la substance blanche externe. Enfin, troisième tiret, la méningite et l'inflammation des méninges. Grand 2. Les nerfs. Définition. Les nerfs sont des cordons blanchâtres formés des faisceaux de fibres nerveuses. Ils relient les organes sensoriels, les centres nerveux et les muscles, qu'on appelle encore organes effecteurs. Notez bien, un faisceau nerveux est un ensemble de fibres nerveuses. Petit 2, différents types de nerfs. On compte chez l'homme, premier tiret, 12 paires de nerfs crâniens qui partent de l'encéphale. On distingue les nerfs crâniens sensitifs, moteurs et mixtes. Deuxième tiret, 31 paires de nerfs rachidiens qui partent de la moelle épinière. Les nerfs rachidiens présentent 2 racines à l'intérieur même de la colonne vertébrale. Une racine antérieure et une racine postérieure portant le ganglion rachidien. Le ganglion, c'est un renflement qui se trouve le long des nerfs. On distingue les nerfs rachidiens moteurs et sensitifs. Petit 3, rôle des nerfs. Les nerfs sensitifs, ils conduisent l'influx nerveux du point d'excitation, c'est-à-dire depuis l'organe de sens ou l'organe sensoriel, au centre nerveux. Les nerfs moteurs, ils conduisent l'influx nerveux du centre nerveux à l'organe effecteur. On a dit que les organes effecteurs, ce sont des muscles. Enfin, les nerfs mixtes, ce sont des nerfs qui sont à la fois sensitifs et moteurs. Grand 3, acte réflexe ou réflexe. Un réflexe ou acte réflexe est une réponse involontaire et immédiate de l'organisme suite à une excitation. De façon simple, c'est ce que nous appelons par mouvement involontaire. L'arc réflexe. Un arc réflexe est le trajet suivi par l'influx nerveux du point d'excitation à l'organe effecteur qui est le muscle. C'est le schéma que nous avons commenté tout à l'heure. Nous avons donc le point d'excitation qui est la peau ou organe de sens qui fait passer l'influx nerveux à partir du nerf sensitif pour arriver jusqu'au niveau de la moelle épinière. La moelle épinière étant le centre nerveux analyse l'influx. Elle, à son tour aussi, envoie un autre influx nerveux qui passe par le nerf moteur pour influencer le muscle qui est l'organe effecteur. Notez bien, les organes mis en jeu dans un arc réflexe sont un organe récepteur qui est la peau,
un conducteur sensitif, qui est le neurone sensitif ou fibre afférente, un centre nerveux, qui est la moelle épinière, un conducteur moteur, qui est le neurone moteur ou fibre efférente. Enfin, un organe effecteur, qui est le muscle. En 5, le système nerveux végétatif. Le système nerveux végétatif ou autonome est le système qui assure le fonctionnement des organes internes, le cœur, l'estomac, les intestins, le foie, 3 points de suspension, qui ne sont pas soumis au contrôle volontaire, mais qui sont responsables des fonctions automatiques telles que la circulation sanguine avec la fréquence artérielle, la respiration, la digestion, le maintien de la température, 3 points de suspension. Le système neurovégétatif est constitué de 2 systèmes antagonistes. Le système orthosympathique et le système parasympathique. Petit 1, le système orthosympathique au système sympathique. C'est le système qui accélère les fonctions de l'organisme, la circulation, la respiration. Par exemple, en cas d'émotion, nous sentons que les battements du cœur sont accélérés. Petit 2, le système parasympathique ou système vagal. C'est le système qui ralentit les fonctions de l'organisme. C'est lui qui vient apaiser les fonctions qui sont accélérées. Grand 6, hygiène du système nerveux. Pour conserver le système nerveux en bon état, il faut éviter de vivre au milieu de bruit et de l'agitation, éviter le surménage, éviter les soucis qui peuvent vous provoquer l'hypertension, éviter de s'intoxiquer par des excitants tels que le tabac, l'alcool, la caféine, la théine, les drogues. Consommer des aliments sains et équilibrés, riches en vitamines B1, PP, en protéines, glucides et magnésium. Pratiquer des sports en plein air et des activités de détente qui améliorent le fonctionnement nerveux. Éviter les lumières intenses, même pendant le coucher. Chers élèves, notre leçon portant sur le système nerveux aujourd'hui est terminée. Au revoir, à la prochaine.